Johann Zarco est le pilote le plus rapide du monde. Tout est possible, la longue réaccélération de ce circuit. Toto et Johann Zarco qui va chercher la deuxième place. 362,4 km/h, un record établi au prix d'une prise de risque maximale. Dans la longue ligne droite de Doha, il parcourt chaque seconde 100 mètres, l'équivalent d'un terrain de football. À cette vitesse, le Français est pratiquement aveugle. Sa vision périphérique est nulle, il ne distingue qu'une toute petite portion d'asphalte au centre de la piste. Comme si un tunnel se formait autour de lui. À chaque instant, Zarco est au bord de la rupture, car au virage suivant, le danger guette. Pour décélérer, il doit se redresser. À cet instant, son buste et ses bras supportent 80 kg force de résistance au vent. Comme soulever Camille Lacour, les bras tendus. Zarco pousse son corps, mais aussi sa machine à la limite. Au freinage, la surface d'adhérence de sa Ducati n'est que de 42 cm², soit une carte de crédit sous chaque pneu. La décélération est ultra violente, 2 fois plus puissante qu'un freinage d'urgence sur autoroute. Et pourtant, elle n'est pas suffisante. Le Français finit dans les graviers. C'est le prix à payer pour devenir le premier homme au-dessus des 360 km/h en MotoGP. Johann Zarco a entre les mains un pur sang qu'il devra dompter pour jouer les premiers rôles cette saison. Évidemment, c'est très impressionnant. Johann, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous aviez vraiment la volonté de franchir ce record? Comment est-ce que vous le préparez? Et du coup, est-ce que ça va changer votre préparation et votre façon de piloter d'avoir franchi ce seuil de vitesse? Eh bien, j'avais déjà fait 357 km/h 2 jours avant, je crois, ou la veille. Et donc voilà, on se disait, le 360, il peut être sympa, c'est quand même une barre à passer. Et là, à ce moment-là, oui, j'ai eu l'aspiration d'une autre Ducati. Donc voilà, nos motos Ducati, c'est vraiment les plus puissantes. Donc quand on se retrouve à l'aspiration d'une moto équivalente, on se doute que là, ça risque d'aller très vite. En plus, il y avait le vent aussi favorable. Et c'est pour ça qu'au moment du freinage, en fait, le vent continue à nous pousser et c'est pas possible de prendre le virage. Alors qu'à 355, ça passe. Mais voilà, 7 km/h, ça permet de faire un record. Ça permet pas de prendre le virage, mais ça permet de faire un record. Et ce qui est plutôt bon, c'est, on va dire, par rapport aux adversaires, d'avoir à chaque fois un peu les meilleures vitesses ou au moins d'établir ce record. Ça permet aux autres de se dire, mince, si je me retrouve avec lui dans la ligne droite, il aura l'avantage. Donc ça les oblige à forcer davantage sur toutes les autres portions du circuit pour prendre une avance. Et ça, voilà, on va dire, notre moto, la Ducati, elle est redoutée pour ça, et elle est redoutable. Après, pour toute l'explication technique, elle est très bien faite. Au niveau de la vision, c'est que ça se réduit pas autant comme un tunnel, parce que le cerveau est programmé pour rouler à ces vitesses-là. On s'y habitue depuis tout petit, et on y arrive avec le temps. Les premières fois à 300 à l'heure ont été étranges pour moi. Maintenant, c'est plutôt à l'aise, et même là, voilà. Même quand je sens que ça va pas passer, j'arrive encore à contrôler la moto pour arriver jusqu'au gravier. Mais vous êtes vidé à ce moment-là, ouais. Trop d'adrénaline. Voilà, pour éviter d'avoir la route ou le circuit qui se réduit trop, faut pas regarder en fait juste devant soi, on regarde très loin. Donc oui, ça fait du 100 mètres secondes, mais en fait, on essaie de tout anticiper et le regard se porte très très loin pour essayer en fait de garder le champ de vision plutôt large. Ouais.